Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Cérémonie de prise de contact hier à la primature. Le nouveau secrétaire du gouvernement, Malik Natchamba, a convié ses administrés à plus de professionnalisme. 69 élèves officiers de l'EFOFAT, dont 5 filles, ont reçu hier à Pia leurs épaulettes de sous-lieutenant. La cérémonie était placée sous le commandement du chef d'état-major général des FAT, le général de brigade Félix Abalo Kadanga. Les consultations se poursuivent pour la formation d'un gouvernement d'union nationale au Mali. L'équipe attendue sera composée de militaires et de civils avec une clé de répartition. Et puis par football, Coupe de la Ligue en Angleterre, Tottenham élimine Chelsea en 8e de finale. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication HAC vient d'ouvrir une antenne régionale à Kara. Les bureaux de cette antenne ont été inaugurés hier après-midi par le président de la HAC, Pitalunani Telou. Badji Bassababaka, rapporteur de la HAC, revient sur la mission de cette structure décentralisée de l'institution. L'antenne de Kara, qui est la première des 5 antennes que nous devons mettre sur l'ensemble du territoire, aura essentiellement pour mission de veiller à l'exécution exacte de ce que nous appelons la promotion de la liberté de la presse à travers les médias. Elle veillera particulièrement à ce que les règles déontologiques soient respectées au niveau des médias de la région. Elle veillera également à assurer les autres tâches et missions assignées à la HAC, notamment recueillir les demandes pour la création et l'installation des chaînes de radio et de télévision, les demandes pour les récépissés de déclarations de parution de journaux. Elle aura à recueillir les demandes pour l'établissement de la carte de presse pour les professionnels des médias, de même qu'elle assurera le respect des cahiers des charges. Le nouveau secrétaire général du gouvernement, Malik Natchamba, a échangé hier avec les directeurs de cabinet et secrétaires généraux des différents ministères. Cette rencontre a permis aux participants de se connaître et de plancher sur les questions d'intérêt commun. Une occasion pour le nouveau secrétaire général du gouvernement de convier ses administrés à un travail bien fait. D'abord se connaître, me présenter à eux en tant que nouveau secrétaire général du gouvernement et surtout échanger avec eux sur les voies et moyens pour que l'action gouvernementale puisse bien se dérouler dans les exigences qui sied à la mission qui nous a été confiée. Je leur ai demandé d'être toujours aussi professionnels que ce qu'ils ont toujours démontré, pour que notre administration soit aussi efficace qu'elle peut l'être, de toujours continuer à être disponible, parce qu'ils ont toujours fait preuve de disponibilité et d'être mobilisés. Nous sommes repartis tous ensemble avec la conviction que nous ferons de notre mieux dans un esprit de convivialité, dans un esprit de patriotisme, pour pouvoir justement répondre aux objectifs qui nous ont été fixés. Et je vous l'annonçais tantôt en titre, 69 élèves officiers de l'EFOFAT, dont 5 filles, ont reçu leurs épaulettes de sous-lieutenant hier à Pia. C'était au cours d'une cérémonie placée sous le commandement du chef d'état-major général des FAT, le général de brigade Félix Abalo Kadanga. Était également présent le préfet de la COSA et des officiers supérieurs togolais et français. C'est un dossier de Taxiven, un confrère de Radio Kara. L'ensemble à mon commandement. Le respect des mesures barrières liées au coronavirus n'a rien enlevé à la beauté de la cérémonie. Geste millimétré dans une parfaite discipline, nous sommes bien chez les militaires. Le ton de la cérémonie a été donné par le chef corps commandant école, le colonel Kadanga Essodina. Promotion patriote. Cette entrée dans la grande famille des officiers n'est pas une fin en soi. Elle n'est en fait que le début d'une longue aventure professionnelle dont vous êtes le seul, chacun en ce qui le concerne, détenteur des clés. Une fois encore, à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, toutes nos reconnaissances pour ses innombrables actions à l'endroit de notre chère école, malgré le contexte économique difficile. La 24e promotion qui entre à l'école a été baptisée dans la foulée. Monsieur le gérant de division, quel nom donnez-vous à notre promotion et qui en sera le parrain?
Votre promotion, la 24e de l'école de formation des officiers de TIA, sera la promotion 2 février. Le parrain sera le général de division aérienne, Zachary Nanja. Puis arrive le clou de la cérémonie marquée par la remise des épaulettes de sous-lieutenant au récipiendaire de la 23e promotion qui porte le nom de Patriote et dont le parrain est le colonel Kléber Dadjo de vénérée mémoire. Nous, officiers de la promotion Patriote, faisons le serment de servir la patrie avec fidélité, justice et loyauté pour le succès des armes. Du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Centrafrique, du Congo, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée, du Mali, du Niger, du Tchad et du Togo. Le Togolais Brahima Guéniou est major de promotion, suivi de son compatriote Mogoré et de la béninoise Roussa Candide. Aussitôt leurs épaulettes reçues, les tout nouveaux officiers au général de division, chef d'état-major général des FAT, Félix Abalo Katanga. Les officiers de la promotion patriote vous adressent leur premier salut d'officier. Sous-lieutenant de la promotion patriote, au nom du président de la République, chef des armées, je reçois votre premier salut et vous transmets ses vœux de bonne carrière aussi fructueuse que brillante. Bon vent. Celui-ci a, au nom du chef de l'État, chef des armées, exhorté la promotion sortante au professionnalisme. En tant que leader, l'exemplarité, le courage dans l'adversité et la capacité à mobiliser les énergies doivent être les qualités auxquelles vous devez aspirer en vue d'entraîner les hommes et les femmes à votre suite. Le cadre que vous êtes appelés à devenir doit inscrire toutes ces actions dans l'exécution des missions régaliennes des armées, à savoir défendre l'intégrité territoriale nationale, défendre les intérêts vitaux de la nation. Cette mission sacro-sainte des forces armées va de pair avec la défense et le respect des institutions de la République. Vous devez donc veiller partout où vous serez, car les menaces plus insidieuses, plus indiscernables, plus imprévisibles auxquelles font face nos pays et qui ont pour nom terrorisme, mouvances extrémistes violentes, piraterie maritime, etc., se nourrissent de l'instabilité et de la fragilité des États. L'EFOFAT a été créé le 19 octobre 1995 et compte 11 nationalités. Kara, Tax Steven pour Radio Lomé. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et de la protection sociale a tenu ce mercredi à Lomé un atelier d'échange et de partage d'expériences sur l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet Emploi décent pour les personnes handicapées. Kwame Ayassou, président du conseil d'administration de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, FETAF. Le projet Emploi décent pour les personnes handicapées au Togo est en train de tirer vers sa fin. Durant la mise en œuvre de ce projet, la FETAF a réussi à entreprendre un certain nombre d'actions sur le terrain, notamment l'installation des personnes handicapées qui ont appris un métier, la formation des personnes handicapées sur l'entrepreneuriat, le placement des personnes handicapées avec la contribution de l'Agence nationale pour le volontariat au Togo et l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. De toutes ces actions, il y a encore un travail de plaidoyer, de sensibilisation qui doit être fait à l'endroit du secteur privé, qui est considéré aujourd'hui comme le pourvoyeur d'emplois et créateur de richesses dans le monde. L'insertion professionnelle des personnes handicapées peut être envisagée aujourd'hui sous 2 angles. Les personnes handicapées diplômées qui ont un emploi rémunéré du secteur public, les choses ont mieux évolué. Mais du côté du secteur privé, il y a encore des réticences. Il y a des barrières environnementales, il y a des barrières comportementales. L'auto-emploi également, vous savez, il n'y a pas de mesures d'accompagnement qui permettent à ce que les personnes handicapées aient facilement accès au crédit, malgré qu'elles ont développé des plans d'affaires. Pour nous, c'est important quand même de faire tomber ces barrières, notamment par la révision des dispositions législatives et réglementaires, mais également par la mise en place d'un fonds national pour accompagner la formation et l'insertion professionnelle des personnes handicapées en vue de leur autonomisation. Depuis vendredi dernier, le gouvernement togolais est dirigé par une femme en la personne de Victoire Sidemero Tomega Toubé, une première depuis l'indépendance du pays. La formation d'un prochain gouvernement est en cours. Radio Lomé a tendu le micro à certains citoyens togolais pour recueillir leurs attentes. Nous les écoutons. Pour le gouvernement,
Moi, j'ai voulu que ça soit un gouvernement de mission, c'est-à-dire qui peut apporter quelque chose à la population. Nous voulons que le pays, change ou bien évolue. Parce que tout à fait, moi je vois que il y a beaucoup de problèmes dans le pays. Si il pouvait nommer le ministre qui peut arranger les choses dans le pays là, ce serait bien, c'est ce que nous voulons. On leur souhaite bonne chance de bosser dur, pas de différence et de s'occuper. La première, il y a 3 objectifs s'ils arrivaient à atteindre, ça serait bien, c'est la santé, l'éducation et s'occuper de problèmes fonciers. Vraiment, j'étais coup d'œil sur ces 3 points-là, s'ils arrivaient à s'en sortir. Tous ces 3 points-là, ils arrivaient à gérer ça, ça marche de pair. Bonne chance à eux. C'est que ça ne va pas, non. Ça ne va pas. Donc, il faut les entreprises, les sociétés. Là où, par exemple, moi je suis un agent de sécurité, mais il faut que l'État aussi met les mains dedans pour que ça va aider les jeunes d'aujourd'hui ou bien le SMIC, disons, SMIC du Togo, là, normalement. Le SMIC ne devrait pas être encore. Nos grands frères là doivent revoir ça. Donc, par exemple, les motos, type moto qui n'a pas encore fait plaque, le gouvernement, ils sont là pour vérifier ça. Mais normalement, c'est là les sociétés même qu'ils devraient aller pour les poursuivre. C'est ça qui fait qu'il y a les fouleurs un peu partout. Parce que ça ne va pas. Ah oui, concernant le gouvernement par rapport à la tête, une femme qui est, disons, Premier ministre dame. On est fiers parce que c'est une nouvelle évolution du Togo. On dit l'émancipation de la femme, donc c'est maintenant que nous allons voir la vraie émancipation de la femme dans notre pays. Nous portons toutes nos bénédictions à elle et qu'elle puisse travailler mieux que les garçons et que tous les souhaits que la population togolaise, les femmes, les jeunes, surtout les jeunes, on n'a qu'à voir les jeunes vulnérables et dans les zones rurales, voir les écoles parce que jusqu'aujourd'hui, moi dans mon village, les élèves sont sur les bois et ils écrivent et sur la paille. Mais pourtant on dit on a la députée, tout ça à la main de l'eau. Elle n'a qu'à revoir ça. Donc on la félicite et bravo à elle. Ndapena mi abenupoa ndepe mu le do mpona mi sibe ga denya nya so do ajo omo munye be wa na mi o mo no do na mi ahon mi atufe do mi subo o mate na me edube ga o mate na me reko edube nya emle gbon o mate na me reko donc no do na mi la so wonu mi so sanu nu ke na mi acha mi le di le gbon wa e cha ne no sesende ne ba te polo mi. La célébration ce 30 septembre de la journée mondiale de traduction, elle est placée cette année sous le thème « Trouver les mots pour un monde en crise ». L'événement vise à rendre hommage aux spécialistes des langues et de souligner l'importance de leur travail pour unir les nations, faciliter le dialogue, permettre la compréhension et la coopération, favoriser le développement et renforcer la paix et la sécurité dans le monde. Édouard Sounon. En tant qu'activité consistant à transposer d'une langue à une autre des notions littéraires, scientifiques ou techniques, la traduction professionnelle, que ce soit la traduction proprement dite, l'interprétation ou la terminologie, est essentielle pour assurer la clarté des messages, maintenir un climat favorable et faire avancer le débat dans le discours public international et les échanges interpersonnels. Il est de plus en plus admis que les langues jouent un rôle vital dans le développement, gage de la diversité culturelle et du dialogue interculturel. Elles sont aussi un moyen d'atteindre une éducation de qualité pour tous, de renforcer la coopération, de bâtir des sociétés du savoir inclusif et de préserver le patrimoine culturel et de mobiliser la volonté politique en faveur de l'application des bienfaits de la science et de la technologie au service du développement durable. On comprend dès lors que le multilinguisme et la diversité linguistique sont au cœur d'une communication harmonieuse entre les peuples et sont considérés par l'Assemblée générale des Nations unies comme une valeur fondamentale de l'organisation. Favorisant la tolérance, le multilinguisme assure une participation efficace et accrue de tous au processus de travail de l'organisation, ainsi qu'une efficacité plus grande, de meilleures performances et une plus grande transparence.
Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, le nouveau Premier ministre du Mali, Mokhtar Ouane, a commencé les consultations en vue de la formation d'un gouvernement. Son objectif est de constituer une équipe composée de femmes et d'hommes d'horizons divers, un gouvernement d'union nationale en proposant aussi des postes aux groupes armés impliqués dans le processus de paix. Emmanuel Amik-Blamé. Tout à fait, les discussions se tiennent à Kati, près de Bamako et fief de la junte, mais également dans le bureau du président de la transition et à la primature où le Premier ministre Mokhtar Ouane dessine l'architecture de la future équipe gouvernementale. D'après les informations, le gouvernement attendu sera composé de militaires et de civils avec une clé de répartition. Il n'est pas du tout exclu qu'on retrouve à des postes régaliens des militaires auteurs du dernier coup d'État. Les groupes armés du Nord impliqués dans le processus de paix ont été sollicités. La coordination des mouvements de l'Azawad, l'ex-rébellion, attend par exemple une clarification sur le nombre de ses portefeuilles avant de donner son accord définitif. Des proches de l'imam Mahmoud Diko, qui restent influents, sont pressentis à la tête de certains départements ministériels. Dans le prochain gouvernement, qui ne doit en principe pas dépasser 25 membres, va-t-on faire de la place au M5, le mouvement de contestation qui a contribué à la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta? Jusqu'à hier, le M5 n'avait pas été formellement consulté. C'est un peu le grand perdant de l'après-putsch. Pour la primature, le mouvement hétéroclite avait proposé 14 noms. Tous ont été rejetés par les militaires. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Santé Plus, le magazine revient ce mercredi sur l'hygiène et la bonne gestion des liquides biologiques humains afin de réduire la propagation du coronavirus dans tous les milieux. Alice Berthe Barandao. Le virus corona est hautement pathogène avec une facilité de transmission. À partir des gouttelettes, crachats, morve d'une personne contaminée projetée sur une autre personne peut constituer un risque de contagion de la maladie. Comment hygiéniquement gérer les liquides biologiques, notamment les crachats ou morves en cette période de la pandémie du Covid-19? Dr Tosakoku du comité de riposte. Les crachats, la personne peut porter un masque, l'enlever et cracher. La personne peut porter une bavette, l'enlever et cracher. Il faut que vraiment on puisse rester hygiénique, ne pas cracher sur des surfaces ou dans des endroits où on pense que l'autre peut passer ou bien passer sa main. Il faut qu'on soit décent et qu'on crache dans des endroits isolés. Quand on a craché dans un tissu, dans un mouchoir, il faut bien jeter ce tissu dans la poubelle. Et ça, c'est très important. Il faut vraiment faire attention à ça. Rappelez-nous encore les mesures d'hygiène nécessaires à scrupuleusement observer pour éviter une quelconque contagion du Covid-19. Le lavage des mains, on ne le dira jamais assez, c'est une règle d'or. Il faut se laver proprement les mains à l'eau et au savon. Deuxièmement, ou à la cendre. Ou à la cendre, oui. Mais nous parlons beaucoup plus de l'eau et du savon. Aujourd'hui, quoi qu'on en dise, le savon est accessible puisqu'on en fabrique même traditionnellement. Donc, le principe du savon, c'est la même chose, un peu partout, quel que soit le matériel qui est utilisé. Donc, et il faut se frotter les mains aussi avec la solution hydroalcoolique. Ensuite, il faut protéger l'autre de nos gouttelettes de salive quand nous parlons, de nos gouttelettes de morve quand nous éternuons ou nous toussons. Donc, il faut mettre une bavette pour protéger l'autre. Quand nous n'avons pas de bavette, nous n'avons pas de mouchoir, nous pouvons le faire dans le creux du coude. Et à ce propos, nous encourageons la population, même si les masques coûtent cher, nous pouvons mettre en œuvre notre ingéniosité et fabriquer nous-mêmes des bavettes pour protéger l'autre. On doit aussi maintenant se protéger soi-même. Les personnes qui sont en contact par leur travail, les chargés d'accueil, le personnel de soins, entre autres, doivent se protéger de masques puisque le risque est plus élevé à ce niveau. Maintenant, les mesures barrières également, il faut éviter la promiscuité. Donc, il faut une distance d'au moins 1 mètre entre les individus pour que les gouttelettes, en sortant, puissent tomber avant d'atterrir sur vous. Et également, éviter donc ces rassemblements qui favorisent cette proximité entre les gens. Pour mieux être protégés, protégeons les autres. À mercredi prochain.
Sport football, Didier Drogba, lauréat du prix du président de l'UEFA 2020, la publication de la liste des joueurs du Mali et du Burkina Faso dans le cadre de la prochaine journée FIFA et l'élimination de Chelsea en 8e de finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre sont entre autres sujets de la page des sports. Sibi Lawson. Les Blues sont tombés face aux Spurs de Tottenham, 5 tirs au but à 4, temps réglementaire, un but partout. Et pourtant, c'est Chelsea qui a ouvert le score par l'entremise de Timo Werner qui marque son premier but sous les couleurs du club. Mais à la 83e minute, Edouard Mendy, qui faisait ses débuts dans les cages de Chelsea, n'a pu empêcher l'égalisation des hommes de José Mourinho. Tottenham, qui présentait une formation fortement remaniée, l'a emporté grâce à un tir manqué de Mount et se qualifie pour les quarts de finale. Qualification également pour le Dynamo Kiev et l'Olympiakos pour la phase de groupe de la prochaine Ligue des Champions, aux dépens respectivement des Belges de la Gantoise et des Chypriotes de Nicosia. Le Dynamo était allé gagner la semaine dernière en Belgique 2-1 avant de récidiver à domicile 3-0. Pour sa part, l'Olympiakos a concédé le nul 0-0 après sa victoire 2-0 à l'aller. Retour sur le continent pour signaler que le sélectionneur du Mali a publié sa liste des joueurs pour la prochaine journée FIFA. Parmi les 31 non sélectionnés, on retrouve de nouveau Adama Traoré, l'ailier de Wolverhampton, convoqué avec l'Espagne le mois dernier, est présent au rassemblement avant d'être contraint de déclarer forfait, figure sur la liste. L'autre surprise est Abdoulaye Doucouré d'Everton. Le Mali affrontera en Turquie le Ghana le 9 octobre et l'Iran le 13. L'entraîneur du Burkina Faso a publié, lui, une liste de 27 joueurs. De nouveaux noms comme Abdoul Bandogo, Mohamed Konaté ou encore Issa Kaboré sont présents. Les étalons joueront le 9 octobre à la RDC et le 13 Madagascar au Maroc. Un rappel, les éperviers du Togo affronteront entre les 8 et 13 octobre la Libye, le Soudan et une équipe de première division tunisienne à Tunis. Ces matchs serviront de préparatifs pour la reprise des éliminatoires de la CAN 2021. Et puis, l'ancien attaquant de Marseille et de Chelsea, Didier Drogba, 42 ans, recevra ce jeudi, lors du tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions 2020-2021 à Genève, le prix du président de l'UEFA 2020. Cette distinction récompense chaque année les réalisations exceptionnelles, l'excellence professionnelle et les qualités personnelles exemplaires. Le président actuel de l'UEFA estime que Drogba est un héros, un leader, un pionnier. Il a été marqué par son talent, sa force, son intelligence, mais surtout par son appétit insatiable de réussite. Avant l'Ivoirien, Eusebio, Raymond Kopa, David Beckham et Eric Cantona, entre autres, avaient été lauréats. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Nous clôturons avec sensibilisation sur coronavirus. Et aujourd'hui, Alice Berthe Barandao nous parle de l'observance des mesures barrières qui restent toujours et toujours de mise dans la protection contre le coronavirus. Plusieurs mesures d'hygiène peuvent nous éviter la contamination du coronavirus. Pratiquons le plus régulièrement possible le lavage des mains avec de l'eau, le savon ou de la cendre. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir en cas de toux ou d'éternuement. Sans mouchoir, utilisez le pli de son coude. Jetez immédiatement le mouchoir après usage dans une poubelle fermée. Évitez de plonger les doigts dans les yeux, le nez ou la bouche. Évitons les contacts proches en restant à au moins 1 mètre des autres personnes, surtout si elles toussent ou éternuent. Évitons les poignées de main car le virus passe aussi par le contact physique. Se donner des bises n'est également pas conseillé. Restez à la maison si vous ne vous sentez pas bien. Ne pas se rendre à l'hôpital. Contactez plutôt le 111 ou le 22 20 113 pour être pris en charge par la cellule de gestion de la maladie. Portez un masque chirurgical jetable si vous êtes malade ou pensez l'être afin de ne pas contaminer vos proches. Mesdames et messieurs, en suivant toutes ces mesures, on va éviter la propagation du coronavirus. Radio Lomé, boîte postale 434,
Email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg